Pendant la pandémie de Covid-19, les milliardaires de l'industrie pharmaceutique se sont battus pour des brevets préservant leurs intérêts et pour des lois protégeant la propriété intellectuelle. Cela a permis à Moderna, par exemple, de facturer jusqu'à 20 fois le prix de production de ses vaccins dans certains des pays les plus pauvres du monde. Les grandes multinationales sont en train de corrompre les organisations internationales en les éloignant de leur véritable raison d'être: protéger les droits des personnes et bâtir un monde meilleur. On parle de mainmise des entreprises multinationales lorsque le secteur privé se sert de son pouvoir économique et politique pour peser sur des décisions politiques, notamment au sein des organisations intergouvernementales. Dans bien des cas, cela se pratique en toute impunité et sans aucun égard pour les normes internationales, les lois et les droits humains. Mais comment cela est-il possible? Prenons l'exemple de l'ONU. Depuis 1945, l'ONU se bat pour les droits humains et les libertés fondamentales. Mais alors que les projets de l'ONU se font plus ambitieux, leur financement par les États, lui, plafonne. Ces organisations doivent donc se démener pour trouver des soutiens financiers. C'est la raison pour laquelle plusieurs agences internationales ont ouvert leurs portes au financement privé, provenant de multinationales et du 1% de la population la plus riche du monde. Mais quel est le vrai prix de ce soutien ? Les organisations intergouvernementales se retrouvent obligées d'accepter des financements privés et avec eux leur influence, en ouvrant les processus de prise de décision à un nombre de plus en plus grand de parties prenantes. C'est ce que l'on appelle la gouvernance multipartite, qui permet aux acteurs du monde de l'entreprise de mettre à profit leur participation dans ces processus pour faire des bénéfices et protéger leurs intérêts au mépris des besoins des personnes et de la planète. Ces parties prenantes privées peuvent facilement échapper à toute réglementation et à toute responsabilité en s'abritant derrière des termes comme partenaire ou engagement volontaire. Les réglementations existantes sont souvent limitées aux États et ne sont pas contraignantes. Ainsi, les multinationales qui agissent de part et d'autre des frontières se révèlent extraordinairement difficiles à contrôler. Alors, comment changer cela ? Depuis des années, des organisations de la société civile réclament plus de garanties à travers, par exemple, la création d'un traité contraignant à l'ONU pour réglementer les activités des entreprises multinationales. Les solutions sont simples. Assurer un financement approprié des institutions publiques internationales, ce qui permettrait d'avoir moins recours à des fonds privés. Mettre en place une politique de transparence sur les conflits d'intérêts, permettant de régir les partenariats entre secteur public et secteur privé. S'appuyer sur des règles et sur une gouvernance multilatérale plutôt que multipartite. Développer le secteur public plutôt que les privatisations. Et bien sûr, que les conventions et règles soient juridiquement contraignantes, à tous les niveaux, pour faire respecter les droits humains. Les grandes entreprises ne sont jamais neutres et ne devraient pas être impliquées dans des décisions politiques importantes, sans réglementation et sans garantie vis-à-vis des normes internationales. De l'Afrique du Sud au Royaume-Uni, en passant par l'Amérique latine et l'Indonésie, des activistes du monde entier se battent pour protéger les organismes publics de la mainmise des multinationales et pour faire passer l'intérêt général, celui des personnes et de la planète, avant les profits.